Voilà, donc, cher Mathis, bonjour et encore, je suis très heureux de te recevoir sur notre chaîne ici. Voilà, en tout cas, bonjour. Alors, bonjour, mon ami Serge. Oui, Moi aussi, je suis très heureux de oui, nous trouver ici, sur ta chaîne, oui. sur cette chaîne, pour discuter, pour débattre nos idées. Avec plaisir. En tout cas, on est toujours très heureux de te recevoir et je sais que c'est pareil aussi pour nos abonnés. Chers abonnés, aujourd'hui encore, nous avons invité Mathis où nous avons parlé d'un sujet. Nous allons parler d'un sujet très intéressant et vous saurez pourquoi. On va parler des difficultés liées à l'investissement et à l'entrepreneuriat au pays. Et vous savez, quand on parle du pays, on parle de l'Afrique. Voilà, donc notre échange va porter d'abord sur les difficultés qu'on rencontre ici avant même de planifier le départ de votre projet. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Donc, Mathis, je pense que nos abonnés vont vraiment adorer ce sujet-là. Alors, tout d'abord, je salue vous tous qui allez regarder cette vidéo, bien tomber sur cette vidéo, parce que c'est avec joie que je suis ici pour partager mes idées avec vous, avec mon ami Serge. Parce que tenez-vous bien, si j'avais su tout ce que nous allons, si j'avais su toutes ces choses avant de voyager aux USA, j'allais m'arranger autrement. M'arranger autrement pour pouvoir affronter l'entrepreneuriat bien l'investissement en Afrique. Oui. Donc j'ai trouvé qu'il est important, il est nécessaire de discuter de toutes ces choses avec nos amis ici. Merci beaucoup. Ce que tu dis, je comprends bien. Ça veut dire qu'il est mieux de réagir tôt que de réagir tard. C'est ce que je suis en train de comprendre dans ce que tu es en train de dire. Mathis, merci, merci et encore merci. Aujourd'hui, d'abord, on va aborder les difficultés qu'on rencontre même ici aux États-Unis, les difficultés qu'on rencontre avant même de voyager au pays pour aller porter son projet. D'abord, moi, je pense qu'on peut relever le côté financier, difficultés financières. Voilà. Il y a de la musique le bruit là. C'est bon? Il y a les Oh, cousins, il y a un passant. qui passent, on est sur la, Oh, on est sur la OK. page. OK. Donc, d'abord, moi, j'ai relevé la difficulté financière. Pourquoi? Parce que je pense que tu es d'accord avec moi sur la difficulté financière. Oh, je suis totalement d'accord. Oui. Ah, non, bon, déjà, pour commencer, il y a mon grand-père qui me dit tout le temps. Oui. J'ai eu la chance de passer au moins quelques 2-3 ans avec mon grand-père Oui. dans notre village. Donc, il m'a toujours dit que ça dit un combat est déjà voué à l'échec quand on ne sait pas le pourquoi on ne sait pas le pourquoi on combat. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dit si nous incitons la diaspora à déjà aller investir en Afrique, bien aller faire quelque chose d'investir en tout cas en Afrique, c'est par rapport à beaucoup de choses. Bon, quand vous prenez, j'ai eu à faire quelques recherches parce qu'il faut essayer de voir, parce qu'il y a des gens qui parlent, mais il faut qu'on essaye de voir de quoi il s'agit exactement. Parce que j'ai essayé de faire quelques recherches sur l'Internet pour voir, ça dit où le monde place l'Afrique, ça dit l'Afrique est classée à quel rang? Le monde est placé, le monde place l'Afrique où exactement? Quand vous prenez l'Afrique, j'ai consulté un site, ils appellent ça site Farm, Fondation de l'agriculture rurale du monde, quelque chose comme ça. Sur ce site, ils disent quoi? Ils disent que l'Afrique dépend de l'extérieur à plus de 85%. Et côté alimentaire, c'est-à-dire le côté alimentaire, c'est-à-dire l'Afrique pour se nourrir, et il faut que l'extérieur nous amène, c'est-à-dire ce que nous devons manger en Afrique là-bas, à 85%. Si vous prenez les plus de 1 milliard de personnes placées en Afrique là-bas, c'est-à-dire nous-mêmes en Afrique, même, c'est les autres qui cultivent ce que nous devons manger. Ça, c'est le premier volet, ça. Côté alimentaire.
C'est-à-dire, côté alimentaire, nous dépendons de l'extérieur à plus de 85%. 85%. Quand vous prenez côté économique, bon, quand vous placez les continents, bon, l'Afrique ne se retrouve à nulle part. Il y a aucun, c'est-à-dire l'Afrique ne se retrouve à nulle part. Vous prenez les Chinois, ils ont les Chinois, ils ont plus de 800, au moins 800 milliardaires en Chine là-bas. Quand vous prenez les Américains, ils ont plus de 800 milliardaires, n'en parlons pas plus. Les Européens, pareil. Quand vous allez en Afrique, bon, on est à 300 quelque chose, mais c'est combien? Les gens, c'est Dangote seul qui a, bon, notre leader Dangote seul qui a, il a récemment doublé sa fortune à 23 milliards, quelque chose comme ça, mais les autres, c'est les 1, 2, 3, 4. Donc, quand nous voyons tout ça là, nous nous demandons, mais nous, bon, ça là, c'est juste, il ne faut pas aller trop loin, mais c'est juste, ça dit ça là, tout ça, c'est pour ça qu'on contribue à là où le monde nous place, quoi, nous, Africains, le continent africain. Ok. On voit bien. Quand nous incitons nos diasporas, les gens à investir, c'est tout ça là qui contribue à ça là, à nos cris de cœur, si je peux dire ainsi. Oui. D'accord, je vois bien. Et c'est bien d'évoquer le côté général que tu as pris. Voilà, j'adore ça. C'est-à-dire que c'est les autres qui nous nourrissent en Afrique, sachant que nous avons les terres en abondance et nous avons les terres même cultivables qui sont riches, mais ce sont les autres qui n'ont pas de terres cultivables là qui nous nourrissent. C'est bien d'évoquer. Maintenant, revenons au sujet clair. Quelles sont les difficultés financières déjà que l'on rencontre avant d'aller investir? Moi, j'ai relevé ici, quand on vient aux États-Unis généralement, il y a certains parmi nous qui ne cherchent pas à comprendre le système américain et qui s'orientent vaguement. Et ce qui va créer des endettements. Parce que quelqu'un, pour investir, il faut de l'argent. Et si vous êtes dans une situation où votre situation financière n'est pas stable, ou même vous êtes endetté, on va le dire, mais vous ne pouvez pas avoir d'idée d'aller investir au pays. Et c'est une grande difficulté. Quand je prends des gens ne savent même pas comment fonctionne une carte de crédit. Et ils viennent demander à la banque de leur donner. Des gens ont 10 cartes de crédit, 15, 7. Bon, si vous avez ces cartes de crédit et que vous avez créé un endettement de votre personne, mais où vous allez avoir l'argent pour investir? Voici l'une des difficultés financières qu'on peut évoquer. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, si tu as quelque chose à dire là-dessus, avant de... Généralement, ce qui retient la diaspora à repartir en Afrique, investir, c'est les dettes. Comme tu l'as ouvertement dit, comme tu l'as clairement dit, c'est les dettes qui nous retiennent ici. Quand nous venons ici, on ne sait pas, on ne comprend pas parce qu'en Afrique, on ne nous éduque pas comment marchent les crédits, les dettes. Mais généralement, quand nous venons ici, nous prenons les crédits de consommation, les dettes de consommation. Oui. Quand tu viens ici, chaque boutique d'habillement, chaque boutique d'habillement, oui, chaque boutique d'habillement, de téléphonie, de tout ça là, ils ont des cartes de crédit qui vous donnent de parfums, tout. Tu viens, tu payes, souvent même tout le temps. Quand tu viens, tu peux les habiller, on te propose que bon, tu peux appliquer sur une carte de crédit aujourd'hui, il te faut une offre. Mais sans savoir qu'ils te mettent la dette au cou. Donc, quand tu accumules toutes ces cartes de crédit, et tu es là, tu les accumules, tu payes, tu t'habilles, tu payes téléphone, crédit, tablette, ordinateur, tout ça là, crédit. Mais à la fin du mois, tu te retrouves avec beaucoup de dettes. Et donc, les gens ont accumulé tous ces genres de choses. Les gens prennent une carte de crédit. Les banques même te font les offres. Hein. Oui. Ils disent que tu es prêt va appliquer, ils vont te donner jusqu'à $25,000. C'est ça. Tu vas appliquer, ils vont te donner 10 000. Donc, les gens, ils accumulent tous ces cartes de crédit, ils mettent dans leur poche. Et l'argent, c'est comme si on dépose la viande auprès d'un chat ou bien d'une souris. Il va manger. Donc, c'est ça. Tu as la carte de crédit dans ta poche, tu vois qu'on peut faire des voyages, tout. C'est clair. Tu as la carte de crédit. Et puis aussi, il y a les cartes les dettes de loan car. Oui, on parle de car payment, le car payment. La maison. Tu as remboursé une maison sur 30 ans. Donc, tu vas rembourser une voiture sur 57 ans. Donc, du coup... Oui, et tu vas payer ton loyer aussi, payer téléphone, payer tout ça là. Donc, quand les gens s'embourbent dans toutes ces dettes, merci. Repartir au pays, maintenant, ça devient des problèmes difficiles. Ça devient compliqué. Donc, chers abonnés, voici les difficultés, voici la plus grande difficulté même que Matt a évoquée. Parce que
Si vous avez des dettes d'automobile, prêts bancaires, auto, prêts hypothécaires, carte de crédit, vous êtes embourbé. J'ai aimé le mot que tu as utilisé. Vous êtes embourbé. C'est comme dans un trou. Vous n'avez plus de sortie. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. On va rentrer quand investir, construire notre Afrique. C'est fini. Une fois que tu es embourbé. J'ai eu la chance. C'est la chance qui m'a sauvé. J'ai eu la chance parce que oui. J'ai eu la chance quand je suis venu aux États-Unis. J'ai eu la chance, c'est parce que je suis content, parce que j'arrive à aller en Afrique à faire 9 mois, 8 mois de venir ici. Les gens me demandent souvent, me disent, mais j'ai eu la chance d'avoir une seule carte de crédit. C'est ça. Une seule carte de crédit. Voilà. Et puis, ça voyait, les gens disent que la carte de la dette, c'est bon. Mais la dette, ça nous enchaîne. On prend une dette pour pouvoir booster ce qu'on fait et ce qu'on a commencé par faire, que ça marche. Et qu'on on ne peut pas prendre une dette pour manger et après tu souffrir pour payer. C'est ça. Tu as un salaire de $1,000, de $1,200 par mois. Et qui part semaine. Tu as à la fin, tu as 2 000, 2 500. Tu as la voiture à payer à 600 bien à 800. Oui. Tu as une à rembourser. Tu as le loyer à payer. C'est ça. Mais à la fin, comment, même tu ne peux même pas rentrer pour faire 2 semaines en Afrique. Tu es fini. Tu es fini. Parce que tu es embourbé. J'ai aimé le mot. Je vais utiliser ton mot encore. Tu es embourbé. C'est comme si on va prendre l'exemple d'un rat. Le rat creuse un trou. Mais quand le rat creuse un trou, il y a des sorties de secours. Mais alors que toi, tu as creusé un trou où il n'y a plus de sortie de secours. Non. Non. Non, non, non. Voilà. Moi, j'ai dit que si j'avais su tout ça genre de choses avant d'arriver aux USA, oui. Ça fait longtemps que j'aurais déjà commencé. Ça fait longtemps que j'aurais vite, ça dit comment, je ne sais pas comment dire le mot même, parler le français même. Éviter beaucoup de choses et commencer toi à investir au pays. Je n'allais pas prendre une voiture à crédit. J'allais commencer par économiser le même jour où j'étais arrivé jusqu'à. C'est ça. Je pars faire quelque chose, j'économise un peu, je pars faire quelque chose. Voilà. Mais Dieu merci, quand j'ai su que c'était comme ça, j'avais une seule carte de crédit, j'avais une seule voiture à payer. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Donc, chers amis, si vous n'êtes pas encore arrivés aux États-Unis, ceux qui sont candidats, c'est le noyau du problème qu'on a soulevé comme ça. Ici, on te pousse à l'endettement. Et quand tu es endetté, c'est l'esclave en fait. Parce que avant, nos parents esclaves payaient pour acheter leur liberté. Mais aujourd'hui, quand tu es sous les dettes, il faut attendre 30 ans, 7 ans pour la voiture, 30 ans pour la maison, avant de racheter ta liberté. Et qui sait, si tu as plusieurs cas de crédit, à quel moment tu vas racheter ta liberté? Et il y a, mon ami Serge, il y a des choses que les gens ne disent pas à nos frères africains. Ils ne disent pas. Parce que imaginez-vous que quelqu'un qui a toutes les dettes ici au cou, toi qui vas avoir le courage de vouloir investir en Afrique, bien tu vas dire que tu vas partir construire en Afrique, on va te décourager en te disant que bon, tu as toutes les opportunités ici. Non, il faut que tu me dises il faut que tu me dises que non, j'ai les dettes, je ne peux pas payer, il y a la voiture, il y a la maison, j'ai le téléphone, tablette, qui va payer ces dettes-là? Yeah. Pour nous dire que c'est comme ça. Non, les gens sont ici à contre-cœur, ils sont enchaînés, ils sont endettés. Merci beaucoup. Ils sont à contre-cœur. J'aime vraiment tes mots. Hein. Les gens sont ici à contre-cœur. Sinon, ils aimeraient aller faire au moins 1 an, 6 mois au pays. Mais puisque ils se sont mis dans une situation qui ne leur permet plus même de faire une semaine, ne serait-ce qu'une semaine à l'extérieur, parce que ça va gangréner. Les taux d'intérêt vont augmenter. Et si tu ne payes pas, on peut même te traduire en justice pour ça. C'est ça. Donc, vraiment... C'est pas comme... T'as mieux, frère. C'est ça. Donc, chers abonnés, c'est le noyau du problème de vivre aux États-Unis et ne pas pouvoir investir au pays. C'est le noyau même du problème qu'on a débouché. Maintenant, allons-y, mal sur le problème des voyages. Quelle est la dernière fois où tu es allé? À combien tu as acheté le billet d'avion? La dernière fois, je suis parti, j'étais à 1124. T'as vu? Un billet d'avion qui dépasse déjà 1124. On est au-delà de 600 francs CFA, 600 000 francs CFA. On est au-delà. Regardez comment le billet d'avion. Donc, la difficulté, ajoutons le billet d'avion, difficulté liée au voyage. Vous voyez, voilà pourquoi j'incite ceux qui sont ici, comme sur notre chaîne, à postuler ceux qui veulent aller au pays, postuler dans l'aviation. Dans l'aviation, ça vous permet d'avoir des bénéfices et d'aller au pays, mener à bien votre projet et puis venir. Mais, comme Mathis l'a dit, ça même, c'est moins cher. Ça, c'est moins cher. Le billet d'avion à 1000 et quelques, c'est moins cher. Sinon,
le billet d'avion sont au-delà de 2000 $, au-delà de 1 million de francs CFA. Ça, c'est parce que tu as acheté tout et tu as regardé aussi le jour pour pouvoir. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, si tu as quelque chose à dire sur le voyage, le billet d'avion, je vais te laisser. Non, non, j'ai rien à dire par rapport au billet d'avion, au ticket. Oui. Pour moi, j'aimerais dire, pour conclure ce volet, que ceux qui font les démarches pour rejoindre les USA, les Europes, l'Asie, tout, évitez, dès que vous arrivez, même si vous avez toutes les opportunités du monde, évitez de consommation. Parce que quand tu prends une dette, tu augmentes l'autre dette, tu accumules les dettes, ça devient des chaînes au cou. C'est ça. Parce qu'on est à rentrer en Afrique pour investir, on est derrière. Moi, je suis souvent écœuré quand je vois là où les Africains sont placés. J'aime ça, il n'y a pas chez les gens. J'ai mal. J'ai tellement envie de faire tellement de choses pour pouvoir que notre Afrique évolue. Mais on nous dit que l'Afrique n'a pas d'argent. Mais comment là, l'homme le plus riche du monde là, celui qui s'est fortuné à plus de 400 billions là, Elon Musk là, il s'en va pour d'accord au Nigeria pour pouvoir prendre leur cobalt et venir faire sa Tesla. C'est ça. Il a donné beaucoup de millions au Zimbabwe, tout ça, là, cette compagnie là, ils s'en vont prendre nos matériels en Afrique. Mais ils nous disent qu'on est pauvres. Mais ça là, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Il faut qu'on soit vraiment têtu dans la tête. Parce qu'il faut être têtu dans la tête pour pouvoir croire que l'Afrique est riche. On nous ment. Parce que quand on est ici, et puis tout ça, là, ils nous volent les ingénieurs, tout ça là. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On va plus loin. Moi, j'ai évoqué, après le voyage, j'ai évoqué difficultés liées à, comment on appelle, les moyens de transfert d'argent, difficultés d'envoyer de l'argent. Par exemple, moi, je me suis fait bloquer, par exemple. Il y a des personnes à qui je ne peux pas envoyer de l'argent avec Western Union, avec RIA. Et souvent, même quand j'envoie trop d'argent, on me bloque dans le moyen et je suis obligé de trouver encore un autre moyen. Donc, voici aussi une difficulté. Ils savent, parce que leur politique, c'est pour ne pas que tu envoies trop d'argent au pays. Donc, il y a des... Ça dépasse. Et puis, ils te demandent les trucs, des preuves, tout. C'est ça. Donc, je me suis fait bloquer plusieurs fois comme ça. En fait, je vais prendre spécifiquement les États-Unis. Les États-Unis ont construit un système en place pour nous maintenir. Quand tu vas venir ici il faut que tu viennes ici travailler, t'esclavagiser, investir ici. C'est le système. C'est-à-dire, c'est le même système. Je complète ce que tu dis. C'est le même système de nos ancêtres qui ont été esclaves, pardon. C'est le même système, mais dans une autre façon que c'est tellement subtil que les gens ne comprennent pas. Exactement. Il faut voir au-delà de tout ce qui se passe. Il faut voir au-delà de tout ce qui est facile, opportunité pour voir comprendre ce qui se passe réellement. C'est ça. Moi, je dis souvent que ce sont des pièges organisés. C'est nous, en fait, la dernière fois, il y avait une vidéo d'un Africain, je ne sais pas si c'était un Togolais là. Il est parti payer Cyborg, la Cyborg de Elon Musk là, les tests là. Il frappait la poitrine sur Facebook, bon, c'était sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé la vidéo là. Tu parles de Cybertruck là? Yeah. OK. Et puis il était parti payer, il criait qu'il était le premier Africain à payer Cybertruck aux États-Unis. Il me dit, mais il fallait leur dire que c'était à dette que tu as payé, que tu vas payer sur 6-7 ans. Il y a, je pense que c'est un Ivoirien. Il est ici. Il a dit que les Africains c'est les Africains qui rendent les compagnies comme Apple, Netflix, Goody, les Zara, c'est les Africains qui leur rendent plus milliardaires. Parce que nous, nous devons consommer pour pas être riches. C'est ça. De jour en jour, il me donne raison. Ça dit chaque fois, je regarde la vidéo pour pouvoir. Il a raison. Oui. C'est vrai. C'est pas faux. Bon, là, pour ne pas monopoliser la parole. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et j'ai continué pour dire aussi difficultés liées à l'environnement quand on est sur place. Toi et moi, Mathis, on parle de ce sujet parce que on a la même vision, parce qu'on est dans le même environnement et parce qu'on se comprend et parce qu'on a à peu près les mêmes objectifs. Mais est-ce que tu es sûr que je peux aller prendre un concitoyen ivoirien pour lui parler de ça? Il ne va pas m'écouter. Donc, du coup, si quelqu'un est dans un environnement où auprès de lui, les personnes n'ont pas cette idée d'un retour à l'investissement au pays de créer, non, la personne, non. Parce que quand tu es dans l'environnement, tu suis ce que les autres font. Tu me suis, voilà. Exactement. Il faut avoir le courage. Voilà. Il faut avoir le courage d'affronter, de dire non. Voilà. De dire non, quoi. C'est ça.
Même si vous êtes dit, si tu seras la seule personne à dire non, bien avoir la vérité, il faut avoir la vérité. C'est ça. Yeah, faut avoir le C'est quoi. ça. C'est ça. Qui s'assemble se ressemble, parce que c'est clair, qui s'assemble se ressemble. Aujourd'hui, si on est là, on s'est rencontrés et on continue de cheminer, on est amis, on parle de ces sujets, c'est parce que on se ressemble quelque part. Mais aller dans un environnement où des gens ne vont pas parler, des gens même, je connais un monsieur, alors par mesure de privacy, on va pas dire, mais sa femme, quand elle est arrivée ici, mais sa femme lui a dit qu'elle ne retournera plus jamais au pays. Hein. Oui, oui, oui. J'ai eu, Oui. moi, j'ai eu une femme mexicaine qui m'a dit ça. Oui. Quand on se discutait tout, j'ai déjà devenu un peu sérieux. Elle m'a dit ça. J'ai dit non, stop. Non. Il ne peut pas avoir un ami, ça soit ami, il ne peut pas avoir un ami, ça soit femme ou homme ou non, masculin ou féminin. Oui. Pas vouloir que je ne peux pas au pays faire quelque chose. Non. Oui. Ça ne peut pas marcher. Non, il faut dire la vérité. C'est ça. Donc, voilà. Donc, je sais ça. C'est ça, c'est clair. Donc, je pense qu'on va passer à... Vraiment, merci. Ce qui va nous amener dans le deuxième volet de notre discussion. On a des difficultés quand on est ici. Tout Africain ou toute personne qui a quitté son pays, il rencontre déjà des difficultés même avant de partir. C'est ce qu'on a énuméré. Le deuxième volet, ce sont les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on est sur le terrain, même en Afrique, qu'on est allé pour investir. C'est le deuxième volet de notre discussion, de notre échange. Et je pense que ça sera aussi intéressant comme la première. Et moi, j'ai mentionné les difficultés sur le terrain lorsqu'on va investir chez nous en Afrique, au pays. La première difficulté que j'ai mentionnée, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai noté la mentalité. Non, je suis plus que d'accord, même si et puis ça même. Oui. En fait, la mentalité de nos frères et sœurs en Afrique, Oui. moi, je trouve que c'est le système qui nous a conditionnés ainsi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi aussi. En fait, on nous a pas conditionnés à entreprendre. Oui. On nous a conditionnés à écrire des CV, à aller chercher des boulots. C'est ça. Donc, il te laisse énumérer les points. Tu sais, le rêve, par exemple, je te dis une histoire qui, je ne sais pas, la première fois, je suis président aussi d'association au pays, voilà, l'association des anciens élèves de Diokwe, je suis leur président. Tu sais, la première fois, on est allé faire un projet avec mon association. Et on a cotisé, notre argent propre, on a cotisé, et puis on a allé faire le projet. Quand il dit cotiser, tu sais de quoi je veux parler. Voilà, donc chaque membre a mis ce qu'il a. C'est ça. Et je suis allé faire le projet quand on est allé, tu sais, dans la ville où je suis allé, c'est là où on a fait l'événement, le marathon. J'ai pris une chambre, j'ai dormi dans une chambre d'hôtel de 5 000 francs. La chambre était poussiéreuse, hein, mais puisque je voulais que le projet soit à terme et que ça soit bien mené, je quitte aux États-Unis, je dors dans une chambre de 5 000. Moi, je m'en fous de ce que les autres disent à côté, hein, tu comprends un peu. On a fait le projet, tu sais, le gérant de l'hôtel, il ne savait pas que j'étais aux États-Unis. Mais après, quand il a su, le gars, il pensait que j'avais pris l'argent des organisations et que je suis allé faire le projet. Et puis, je dors dans une chambre de 5 000 pour pouvoir économiser de l'argent. Je suis assis là, il dit, mais dans ma tête, je ne lui ai pas répondu. Il a dit, si tu savais que l'argent que je suis en train de prendre pour faire le projet, là, c'est que si tu savais que ça venait de ma poche et que j'ai travaillé durement, j'ai travaillé 16 heures par jour pour avoir ça, pour venir faire ce projet, parce que c'est mon lycée, c'est mon école. Je l'ai laissé avec son problème, quoi. Quand il lui a demandé le reçu, c'est là qu'il a dit ça. Quand il lui a demandé le reçu, je lui ai demandé, je veux tous les reçus de séjour que j'ai fait. Donc, lui, il pense que je prends les reçus pour aller présenter à l'organisation, encaisser plus d'argent et tout ça. Donc, voici un exemple, la mentalité. Donc, sur ce point, oui. je rencontre chaque jour que Dieu fait quand je suis en Afrique. Oui. Moi, j'aime souvent dire les choses telles qu'elles sont. Mais je vais essayer de modérer un peu. OK. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand je suis rentré premièrement pour investir, oui.
pour m'installer, c'est-à-dire rester un peu longtemps pour essayer d'étudier les projets dans les pays dans lesquels je vais investir. Yeah. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai essayé de dispatcher, c'est-à-dire j'ai essayé de m'organiser un peu financièrement, quoi. OK. Donc là où j'avais quitté les locations, mais là où je devais aller occuper, c'était pas encore fini. OK. Donc j'ai pris une certaine somme et dit je vais faire cette partie, juste m'occuper. Et maintenant, mon agent va me servir de faire mes projets et maintenant couvrir mon séjour. Parce que ce n'est pas jusqu'à quand j'allais revenir au USA, Oui. encore faire des choses. Et j'ai vu que j'ai fait 9 mois pour ce voyage. Donc, j'ai appelé les gens pour travailler, pour mettre les carreaux et tout. Oui. L'autre partie va mettre du ciment. Tu peux croire qu'il y avait un gars. J'ai passé sur cette vidéo un jour. Mais le gars, il était en train de discuter. Ça dit, moi, je paye le patron. OK. Eux, le patron aussi. Maintenant, les paye à leur retour. Il était là. Parce que souvent, quand moi, je suis en Afrique, je suis à la maison. Souvent, même les gens viennent, ils sonnent sonnerie. Ils sortent, ils demandent qui veut le maisonnier. Il dit, je suis là. Il dit, papa dort. Il dit, ah, il dort. Je ferme la porte, moi, je m'en vais. Donc, quand je suis là, je suis souvent dans mon short tranquille, avec mon truc là, tranquille. On ne sait pas qui est qui, on est mélangé. C'est ça. Le gars que le patron à qui j'ai payé à embaucher de travail pour mettre les carreaux, moi de l'autre côté, il disait il causait avec son ami qu'il peut croire que le propriétaire de ce maisonnier il vit aux États-Unis, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire, il n'a même pas l'argent de mettre les carreaux ici, mais il demande de mettre ciment. Il ne commençait pas à parler de chiches, de pingres, de tout. Il ne sait pas de quelle partie du USA lui il est, tout. Parler. Puis, le patron, même qu'il paye, Dieu fait les choses. Hein. C'est ça. Il rentre, et puis il vient, il enlève son chapeau, il me salue, il me dit, il commence à expliquer les choses, il dit, ah, ok. Ces manœuvres-là, ils ont compris. Et moi, il a dit, il faut qu'il parle à ces enfants-là. Ces enfants-là, parce qu'ils n'ont qu'à respecter les gens. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens promener comme ça, moi, je suis enfant des pauvres. Yeah. J'ai fait ce qu'il veut avec mon agent. C'est ça. Après tout, il s'est excusé, tout. Après tout, il est venu me dire de ne pas m'énerver, tout. Il dit, moi, je ne m'énerve pas. Mais ça dit, je combats. C'est ce genre d'idée que moi, je combats en Afrique ici. C'est ça. Et puis, quand il va au champ, ça dit, les gens, en fait, tu vas voir quelqu'un, il dort, là où il dort même. C'est pas, ça dit, il peut pas dire le mot, mais mais quand tu l'appelles de venir travailler, il t'impose des sommes, il te dit des choses que tu... Oui. C'est quoi ça? C'est ça, c'est la mentalité. Il ne sait pas quoi dire, mais je me dis, mais avec cette mentalité-là, mon frère, on va toujours devenir des derniers. Hein. C'est la mentalité. Des derniers, on va toujours demeurer. Hein. Quand tu te sacrifies pour pouvoir financer ton projet, oui. Là, eux, ils trouvent que ce n'est pas normal. Oui. Ils trouvent que ce n'est pas normal. C'est ça. Voilà. Et voici un exemple de mentalité que tu as évoqué. Voilà ça qui est là. Et en deuxième point, j'ai noté la confiance, tu vois. J'ai noté la confiance. Parce que toi, oui, vas-y. Il y en a plusieurs. Non, vas-y. Voilà. Parce que j'ai parlé même, mon frère. Il y en a plusieurs. Maintenant, en matière de confiance, je pense qu'on peut évoquer l'exemple de notre gars où on avait fait une première rencontre. Le gars qui était allé, où il a incité au gars de ne plus envoyer de l'argent au pays. Ils n'ont qu'à rester le jour, et bien ils veulent aller, ils n'ont qu'à partir. Cet exemple-là, on peut prendre ça quand on parle de la confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui envoyer de l'argent pour investir. Donc, c'est ça, la confiance, je pense qu'on peut ajouter aussi la personne aux ressources. Ça va ensemble. Parce que pour investir, il faut une personne de confiance, une personne aux ressources à qui vous avez vraiment énormément de confiance pour lui envoyer de l'argent, pour peut-être mener à bien un projet. Peut-être ça peut être la construction. Et ça, voilà, on peut parler de ça. Je pense qu'il faut qu'on travaille à changer les mentalités de nos frères qui sont en Afrique. Ils sont autour de nous, l'environnement. C'est ça. Moi, souvent, je suis souvent strict avec mon environnement. La mentalité. C'est-à-dire, il faut que, c'est-à-dire, souvent, moi, je vois souvent mes amis, quand ils rentrent, ils font certaines erreurs. Hein. Oui. Parce que les gens vont vous dire que
comme tu es rentré de l'Amérique, comme tu es rentré de GSA, tu dois payer, tu dois t'habiller de cette manière, tu dois payer cette voiture, tu dois construire de telle manière, tu dois être fait, tu dois faire tant. Alors que il faut que vous ayez confiance à vous. Moi, quand je quitte ici, je dis que je m'en vais en Afrique pour faire ci, il faut que je fasse ce que je suis venu faire. Je m'en fous de quel habit je vais porter. L'habit ne me fait rien. C'est ça. Le marque, ça ne me fait rien. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on combatte ces mentalités-là. Parce que souvent, il y a un ami, il était rentré pour construire la maison. Sa maman et son greffe ont cotisé ils ont donné l'argent pour aller construire leur maison. Oui. Et chez nous, à Lomé, là-bas, au Togo. Arrivé avec les amis, ils sont sortis. On l'appelle boss. On va partir ici. Ça va, il dépense 700 000, 1 million, 2 000, 200 000, 300 000. Joe, en fin de compte, il se plaignait. Et puis les gens, même, ils vont vouloir que tu t'habilles bien, tu portes les Nike, tu conduises une grosse voiture. Mais quand ils vont t'inviter, hein, oui. Ils vont venir aller ici. Arrivé, ils sortent même pas un franc. Tu vas payer tout. Mais si tu t'es tenu à ton projet auquel tu es venu là-bas, mon frère, je ne vais pas, je suis là pour faire ici. Et dépense ton argent dans autre chose. C'est ça. Donc il faut qu'on combatte ce genre de mentalité pour pouvoir évoluer. C'est ça. Pour pouvoir évoluer. Sinon, si tu as ce genre de personnes autour de toi, tu vas quitter ici, tu vas amener des millions, des milliards en Afrique, arriver, tu vas rien faire avec. Tu vas rien faire. Et puis, ce que le gars, lui, ne sait pas, les mêmes personnes à qui il a payé la boisson, il a habillé là, si tu n'as rien fait dans 10 ans, c'est les mêmes qui vont dire, tu vois lui là, ils vont dire, tu vois lui là, il était aux États-Unis, hein, et puis il n'a même pas construit. Pourtant, ils ne vont pas dire qu'ils ont bouffé ton argent aussi, hein. Mais c'est lui-même. Ils vont oublier. Moi, je me rappelle quand j'allais à Lomé, là au Togo pour gaspiller l'argent, on allait à la boîte, tout. Ah, Joe, était le Dieu. Voilà. J'ai stoppé tout ça là pour pouvoir prendre ma vie en charge, ma vie en main. C'est ça. Même sans plus salut là, il n'y a plus. Tu as vu? Être méchant aujourd'hui. Oui. Et pouvoir soutenir ma vision de longue, ça dit ma vision, ça dit ma carrière, mais je ne sais pas quoi dire. Oui. Donc, bref, je ne sais pas. Oui. C'est vrai, c'est des difficultés, c'est des mots, et il faut qu'on en parle. Et en point suivant, j'ai noté le vol. Le vol. Tu sais, quand on a décidé, mon petit frère suivait mes activités de construction, mais des gens voulaient toutefois, chaque fois, voler sur le projet. Ils venaient prendre tel truc, ils venaient prendre tel truc. Et le vol, ça dit, l'Africain, excusez-moi de le dire, hein, mais le vol, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est par jalousie qu'on vole? Parce que des gens vont te voir. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a tellement d'exemples de vols. Des jeunes filles font leur magasin avec du matériel rempli. On prend le cas de Philippe Simo, investi au pays, où sur un projet, il a dit que ses ordinateurs ont été volés. Donc, que ce soit quand il est allé au Sénégal pour projet de vidéo, il avait dit que ses ordinateurs et ses caméras ont été volés. Donc, les gens volent. Je ne sais pas si c'est pour nuire à ton projet ou alors c'est parce qu'ils sont voleurs. Non, je pense que c'est comme je l'avais dit. Oui. Moi, je pense que c'est un système c'est-à-dire c'est notre système qui le permet ainsi en fait. Oui. C'est notre système qui le permet ainsi en fait. Pourquoi je dis ça? Souvent quand moi je travaille pour une compagnie, disons que je suis caissier dans une boîte de nuit. Bon. Si un franc, moi souvent je me mets à la place du boss, c'est-à-dire du chef d'entreprise là. Je me mets à sa place. Je me dis, mais si un franc perd, ou bien si une somme se perd dans le chiffre d'affaires, ou bien se perd, c'est que la personne a perdu. Oui. Comment j'allais me sentir? C'est ça. Imaginons que j'étais parti prendre le financement à la banque. Comment je fais pour rembourser ça? Mais je me rends compte qu'en Afrique, les gens qui sont autour de nous, ils ne pensent même pas à ça. Mais on peut te voler facilement. Hein? Oui.
Tu les vois, tu l'envoies dans les pays ciment pour construire, il va partir faire quoi là avec les maçons? C'est ça. 10 tonnes, ils vont payer. Il y a de 10 tonnes pour travailler, ils vont te dire 15 tonnes ou bien 20 tonnes. Voilà. Et puis, moi, il y a les gens qui me critiquent souvent que je ne peux pas tout faire. Que je veux fourrer mon nez dans tout ce que je fais. Je dis, mais c'est important, il faut que je sache ce que vous faites avec mes 10 000, mes 5 000. Et c'est normal. Je dois voir clair. Clair. Les gens vont partir, ils prennent l'argent, ils vont rien faire avec l'argent. Oui. Pour investir en Afrique, il faut que moi et homme soit sur le terrain. C'est tout. C'est quand l'activité va prendre une telle ampleur, c'est-à-dire un autre niveau, que maintenant tu lâches aux gens, aux personnes. Mais si toi-même tu n'es pas là, les gens vont voler. Alors, ils vont voler. Même ils vont voler. Ils vont venir voler. Voilà. Ils vont voler. Et je pense que tu fais les œufs, comment dire, on appelle ça, le vétérinaire avec les éleveurs, ils vont s'associer pour voler les œufs. Ils vont voler l'aliment pour aller vendre kilo 1500. Mais c'est quoi ça? Avec cette mentalité, ça ne pourra pas aller. Ça ne peut pas. Imagine que j'ai 5 millions. J'investis dans les poules pour pouvoir faire les œufs. C'est parce que je n'ai pas 50 millions pour pouvoir faire. Parce que quand tu fais ta ferme avec les batteries, ce que les Brésiliens font là, automatiquement, les œufs, c'est-à-dire les œufs suivent une trajectoire, ils viennent, ils se disposent dans les plateaux d'œufs là. OK. Mais quand tu n'as pas ce montant pour investir et que tu fais ta ferme à la main levée, c'est-à-dire les poules pondent par terre, tu viens vous ramasser, et que tu la tâche aux ouvriers. Mais ils volent les œufs, ils volent l'aliment encore. Alors ça va aller où? Maintenant, on ne peut plus rester à distance pour travailler. Non, ils pensent qu'il faut... Tu as les caméras, je te propose pour ce fait-là. Il faut les faire des caméras. Hein? On dit comment ils travaillent. Ils vont même partir couper les câbles, ils disent comment ils ne travaillent pas. Non, je veux dire, il y a des caméras, c'est une option, hein, pas que je dis pour le faire maintenant, mais c'est une option. Pour ces genres d'activités, je te propose des caméras, on appelle ça EFI. EFI, ça marche sur quand c'est énergie. Donc, une fois que tu as installé, si tu as eu un service Internet, tu peux rester ici pour suivre tous tes travaux. Tu restes même aux États-Unis avec la connexion Wi-Fi et c'est des caméras que tu ne charges pas en fait. C'est, comment on appelle, énergie. Donc, une fois que tu as installé le Wi-Fi dans le coin, tu restes aux États-Unis même, tu suis tout. Tu vois tous les mouvements, nuit comme le jour. Tu vois tous les mouvements des gars.